Eh bien bonjour, bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui nous allons faire du nougat au miel avec le miel de mes abeilles. Alors pour faire du bon nougat, nous avons bien sûr besoin de blanc d'œuf, nous avons besoin de crème de tartre, c'est ce qui est dans le fond, du blanc, des pistaches, des amandes, plutôt brutes, le miel, donc le miel du rucher de dade, un miel de fleurs, assez neutre mais parfumé, du beurre de cacao, de la vanille, du sucre, du glucose et un petit peu d'eau pour délayer notre sucre. Donc là, nous avons mis les amandes et les pistaches dans un four à 180 degrés, ventilé, et nous allons les laisser pendant une dizaine de minutes pour qu'elles soient juste torréfiées à cœur. Alors voilà, donc là, mes blancs d'œufs, je les ai fait mousser un petit peu avec mon fouet parce que 90 grammes de blanc d'œuf dans le fond de la cuve, ça ne va pas toujours bien. Donc là, je les ai fait mousser un petit peu pour démarrer mes blancs. J'ai mis mon miel qui commence à cuire. Donc là, le miel va commencer à bouillir. Je vais le monter à 121 degrés. Donc voilà, mes amandes et mes pistaches sont en train de torréfier. Là, ça fait 10 minutes qu'elles sont dedans. Je vais vérifier leur état de torréfaction. Et je vais les arrêter le four et les garder au chaud pendant tout le temps du montage. Pendant que le miel est en train de cuire, j'ai mis à démarrer tout doucement mon sucre avec mon eau. Comme ça, le sucre va commencer à bien fondre avant la cuisson. Pour travailler, je vais travailler avec un thermomètre comme celui-ci. L'avantage de thermomètre comme ça, c'est que la sonde ne va pas toucher le fond de la cuve et va permettre d'avoir une température la plus précise possible. Parce que pour le nougat, il faut être assez précis. Alors voilà, j'ai accéléré un petit peu la vitesse de mon batteur pour que mes blancs soient montés. Et là, je vais surveiller la cuisson de mon miel qui doit être à 121 degrés, donc c'est très important, la montée de la cuisson. Donc là, je vais mettre mes blancs, mon miel plutôt cuit dans mes blancs d'œufs quand ils seront bien cuits, de façon à ce qu'on puisse avoir comme une meringue italienne. Voilà, mon miel va être à 121 degrés, donc je vais l'arrêter. Voilà. Et je vais verser mon miel bien chaud sur les blancs d'œufs qui sont montés. Ça, c'est la première étape. Donc la crème de tartre, c'est un additif qu'on trouve dans les fûts de préparation du vin ou de différents autres ingrédients, notamment du cognac. C'est le tartre qui se met autour des fûts, qui est récupéré. Donc vous voyez ma meringue, là ça y est, elle commence à bien foisonner. Donc là, une fois que la consistance sera bonne, je vais ralentir la vitesse de mon batteur pour qu'elle puisse continuer à monter tranquillement. Et là, maintenant, je vais mettre mon sucre à cuire de façon à ce que, à 156 degrés, mon sucre soit juste cuit pour pouvoir mettre dans mes blancs d'œufs. Donc là, j'ai réduit un petit peu la vitesse de mon batteur, voilà, comme ça. Voilà, comme ça continue à monter tranquillement. Vous voyez, ça fait comme une meringue italienne. Et là, mon sucre est en train de commencer à cuire. Et donc, une casserole de cuisson de sucre, il faut toujours bien nettoyer les bords de sa casserole avec un pinceau pour éviter la cristallisation du sucre pendant la cuisson. Voilà, étape importante. Voilà, là le sucre est en train de cuire. Donc là, j'ai accéléré la vitesse du sucre. J'ai laissé ma vanille dedans. Précision, une gousse de vanille, on peut prendre une vanille un peu sèche qui a déjà servi et qui permet de diffuser un petit peu de parfum vanillé dans son nougat. Voilà, ma meringue continue à tourner tranquillement. Je me suis aussi muni d'un autre ustensile qui s'appelle un décapeur thermique. Donc ça peut être un chalumeau également, mais que le décapeur thermique, ça va me permettre de maintenir au chaud ma préparation. Parce qu'une fois qu'on aura mis notre sucre qui est à 156 degrés, on aura besoin donc de maintenir au chaud cette masse et puis et donc de pouvoir trouver la consistance idéale pour notre nougat. Et lorsque je vais incorporer le sucre cuit, je vais juste avant enlever le fouet qui est dans le batteur et je vais utiliser la feuille, cet ustensile-là, qui va permettre de faire un mélange beaucoup plus homogène et surtout de ne pas abîmer le fouet parce que la consistance étant assez dure, ça va être compliqué ensuite de pouvoir enlever son fouet. Donc je l'enlève juste avant de mettre le sucre. Voilà, là j'ai mis la feuille et avec mon petit décapeur, je vais maintenir en température
ma cuve pour pas qu'elle refroidisse de trop. Là, mon sucre cuit. Je vais être à 125. Voilà, mon sucre, il a atteint bientôt 155, 154. Donc là, ça va aller très vite. J'ai enlevé la vanille, hein, pour pas qu'elle me gêne. Voilà. Donc là, je suis à 156. Donc j'arrête mon feu. J'enlève mon thermomètre. Voilà. J'accélère mon batteur. Et là, je verse mon sucre. Dans ma casserole là qui est chaude, je vais y mettre le beurre de cacao. Comme ça, il va fondre tranquillement pour pouvoir l'incorporer à une bonne température. Faut pas qu'il soit trop chaud. Voilà. Et là, hop, j'avais mon beurre. Et voilà. Alors l'étape suivante, c'est de maintenir au chaud avec mon décapeur mon nougat. Voilà. Et je vais préparer un petit pot avec de l'eau froide, parce que je vais me servir de ça pour vérifier la consistance de mon nougat. Donc là, je maintiens bien au chaud avec mon décapeur. En fait, à l'aspect, on le voit, quand le nougat commence à bien se décoller de la cuve, on va trouver sa consistance. Là, mon beurre de cacao est en train de fondre tout doucement. J'ai mis le feu sur froid pour que ça reste bien chaud. Voilà, et puis mes amandes et mes pistaches, elles sont là, prêtes, dans un plat, au chaud. Alors, je vais l'arrêter. Je vais en prendre un petit bout. Et je le mets dans l'eau froide. Voilà. Et là, en fait, je dois avoir la consistance d'un chewing-gum. Voilà, là, je le sens, il a une consistance. Voilà. Dans l'eau froide, je laisse un petit peu. Voilà, la consistance, on sent qu'il commence à durcir comme il faut. Donc voilà. Donc là, il a la bonne consistance. Mon beurre de cacao est fondu. Voilà, il ne doit pas être trop chaud, mon beurre de cacao, il doit être juste fondu. Voilà. Et on va le verser doucement dans notre masse. Alors le beurre de cacao, pour les puristes nougatiers, on ne met pas de beurre de cacao. Le beurre de cacao va permettre d'avoir une consistance assez onctueuse et de maintenir son nougat. Parce que c'est vrai que quand on le fait sans beurre de cacao, on est obligé de le sécher pendant au moins un quart d'heure. Et là, le fait de mettre du beurre, ça permet de maintenir, enfin tout au moins d'aller plus vite. Et on gagne en même temps en onctuosité, parce que le nougat va être fondant en bouche. Et ça, c'est plutôt agréable. Voilà, donc là j'ai mis mon beurre. Je ne vais pas hésiter à réchauffer pour faire décoller la masse. Surtout le fait de garder au chaud, ça permet de maintenir une consistance. Voilà.
Alors voilà, là le nougat commence à avoir une bonne consistance, il est bien mélangé, le beurre est bien mélangé. Là, maintenant je vais pouvoir incorporer mes amandes. Voilà, mes amandes sont mélangées. On redonne un petit coup de sèche autour là. Et je vais débarrasser ça sur une plaque avec un silpat. Une feuille de cuisson, on peut également prendre de l'azime. Voilà, mon nougat, je l'ai sorti de la cuve avec ma corne. Je mouille la corne toujours pour pouvoir éviter que ça colle. Je me mouille les doigts. Et là, dans un cadre comme ça que j'ai mis, on peut le mettre aussi dans un moule si on veut. Dans des moules alu. Voilà. Voilà. Et là, mon nougat, il va être nickel. Donc ça, on peut le laisser reposer au moins une douzaine d'heures dans un endroit frais pour pouvoir le couper. Voilà, si on veut, on peut le recouvrir avec une autre feuille de cuisson, spéciale cuisson, pour du papier sulfurisé également. Voilà. Voilà, mon nougat il a donc refroidi. Vous voyez, il a une belle consistance. Là maintenant, je vais décoller mon cadre. Donc voilà, je l'ai enlevé du cadre et je peux maintenant vous le présenter. Il est découpé. Il a une belle consistance. Il y a une possibilité éventuellement, si on veut, pour éviter qu'il colle, c'est de mettre un petit peu d'amidon. Parce que là, j'ai pas mis d'azime. Si vous avez de l'azime, ça va éviter qu'ils se collent entre eux. Que là, je vais y mettre. On peut y mettre un petit peu d'amidon de maïs, hein, et ensuite ça ne collera pas. Éventuellement, après, vous voyez la consistance. Ça fait un nougat qui est super sympa. Et il fond dans la bouche surtout. Voilà, voilà. Alors, le nougat, il est là.